C'est dans la grande salle de l'auditorium de la maison du PDCI RDA à Cocody-Saint-Jean que s'est tenue la cérémonie de passation de charge du président de l'association des élus et cadres du Grand Centre et la présentation du bureau exécutif de la dite association le vendredi 7 mars 2025. Cette belle manifestation présidée par le ministre Nyomi Ngouran, représentant le professeur Kopli Boni, président honoraire du PDCI RDA, a vu la participation des cadres du PDCI RDA. Les militants ressortissants du Vébaoulé ont également répondu massivement à l'appel de l'association des élus et cadres du Grand Centre. Roland Kwadjo, maire de la commune de Djebonois, a salué la grande mobilisation de ce jour qui témoigne de l'importance accordée à la cause commune. Il a par la suite invité les cadres et élus du Grand Centre à travailler et soutenir pleinement le bureau exécutif de l'AECJC. À sa suite, l'honorable Kwadjo Martin a pris la parole au nom du bureau sortant. Il a expliqué le contexte de création de l'association des élus et cadres du Grand Centre, ses actions et ses objectifs. Selon Kwadjo Martin, cette structure a été mise en place afin de contribuer efficacement à la victoire du PDCI RDA et de son président aux élections présidentielles. En 1999, la Côte d'Ivoire a subi un coup d'État militaire. Ce coup d'État militaire a spolié le président Bédié et le PDCI du pouvoir d'État. En octobre 2000, le pouvoir militaire a été chassé par l'insurrection populaire avec de nombreux morts et de nombreux blessés. En septembre 2002, il y eut une rébellion armée, et ce fut le chaos au centre de la Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et au nord du pays certainement. Devant cette situation inédite, les élus et cadres du Grand Centre se regroupèrent dès octobre 2002 au sein de la coordination des élus et cadres du Grand Centre, qui allait de Tiasalé à Kadiola, à Dabaka, en passant par Pombal et les autres départements du centre. Cette structure s'est voulue apolitique et s'est fixé des objectifs humanitaires. De 2002 à 2005, la coordination a mobilisé auprès des particuliers, auprès des associations et des institutions, des ressources et des dons en nature pour approvisionner les populations restées sur place, en vivre et à non-vivre. Elle s'est préoccupée également des populations déplacées dans les départements plus au sud, comme Tébissou, Bayako, Yamsoukro, Moudi, et même à Abidjan, et j'en pense. Ce travail s'est fait dans l'union de tous les fils du Grand Centre, toute obédience politique confondue, et cela sous la conduite du président de cette coordination, le ministre Jean-Claude Kouassi, à l'époque président du Conseil général de Boaké. Fort heureusement, la situation de guerre véritable va s'estomper rapidement et en dehors de la désastreuse opération Dignité de novembre 2004, nous en sommes arrivés à une période un peu plus calme. Après cette expérience traumatisante vécue par tous les Ivoiriens, la priorité des priorités, le préalable à tout, était que le PDCI, qui avait pendant 40 ans fait la preuve de son aptitude à procurer paix et prospérité à la Côte d'Ivoire, était et demeure le retour du PDCI au pouvoir. Pour cela, il fallait un instrument de travail, de combat politique. Certes, la coordination existait, mais pouvait-elle décemment être utilisée à cette fin? Cette structure
qui avaient bénéficié de la contribution des frères militants d'autres partis, d'institutions internationales, d'ONG et de diverses personnalités, dont le président Gbagbo. L'éthique, la probité, le sens de la justice que le PDCI a toujours enseigné interdisait une telle forfaiture. Alors, tous les cadres ensemble ont décidé de créer, à côté de la coordination, une structure à but politique à l'intérieur du PDCI-RDA, dont l'objectif affiché et prioritaire sera la victoire du PDCI-RDA et de son candidat Aimé-Henri Konan-Bédié aux élections présidentielles de 2005. C'est cela la finalité de l'objectif et l'objectif majeur du mouvement. Contribuer efficacement à la victoire du PDCI et de son candidat aux élections présidentielles. Cette cérémonie de passation de charge a été marquée par la remise des documents de l'Association des élus et cadres du Grand Centre au nouveau président, le député maire Yao Yao Lazare, par le président sortant, le ministre Alla Kouadjourimi. Après l'étape de la passation de charge, le nouveau président de l'Association des élus et cadres du Grand Centre a présenté son bureau exécutif. Le président sortant de l'Association des élus et cadres du Grand Centre, par ailleurs vice-président du PDCI-RDA, Alla Kouadjourimi, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers les membres de l'association pour la confiance placée en lui au cours des 20 dernières années. Le vice-président du PDCI-RDA, Alla Kouadjourimi, réitérant ses félicitations au président élu, a exprimé sa conviction que son successeur contribuera efficacement au rayonnement de l'association. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier toutes les personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre à assumer les responsabilités que j'ai exercées pendant 20 années au niveau de l'AEC. Je réitère mes félicitations à mon jeune frère, le député maire Yao Yao Lazare, qui reprend le flambeau en ce jour. L'objectif de notre mouvement est la victoire du candidat du PDCI-RDA aux élections présidentielles. Et nous y sommes. Monsieur le président Yao Yao Lazare, jeune frère, ne ménage pas ta peine pour l'atteinte de cet objectif. À tous ceux qu'il a appelés à ses côtés, soyez également volontaires, endurants et loyaux pour l'atteinte de l'objectif commun, à savoir l'élection du président Tikantia au soir du 27 octobre 2026. Que rien, absolument rien ne nous détourne de cet objectif. Ni les rumeurs, ni les incohérences et la mauvaise foi de la CEI qui refuse, malgré la loi, de refaire une révision de liste électorale en 2025. Ne vous laissez pas détourner de cet objectif. Nous irons au vote, le PDCI gagne. Que de là où ils sont, le président Oufouette Boigny et le président Henri Konan-Bédié guident vos pas vers la victoire. Le nouveau président de l'Association des élus et cadres du Grand Centre, le député maire Yao Yao Lazare, a exprimé sa fierté d'être à la tête de l'association. Le député maire Yao Yao Lazare s'est engagé à contribuer avec l'AECJC à la victoire éclatante du PDCI-RDA au soir d'octobre 2025. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole devant vous ce vendredi 7 mars 2025. À l'occasion de la présentation officielle du nouveau bureau de
le lancement de nos activités pour l'année 2025, année de la victoire. Le président Kokli Boni, avec sagesse et détermination, a maintenu le navire PDCI en flot dans les eaux tumultueuses après la disparition brutale de notre guide, le président Henri Konan Bétier. Sous sa direction éclairée, notre embarcation a pu rejoindre la Sud, permettant ainsi à notre nouveau timonier, le président Tidiane Dia, de prendre fermement la barre avec une destination claire, le palais du plateau, le 25 octobre 2025. Notre mandat s'articule autour de 3 axes majeurs. Premièrement, à court terme, en 2025, il s'agit pour nous de contribuer activement et significativement à la victoire du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec le président Tidiane Dia. Cette échéance capitale pour l'avenir de notre pays requiert une mobilisation sans précédent. Notre région, le Grand Centre, doit être le fer de lance de cette reconquête démocratique pour tous les Ivoiriens qui ont tant souffert depuis le coup d'État de 1999. Pour atteindre son objectif ambitieux, la nouvelle a élaboré un plan d'action dynamique qui se résume en quelques points. D'abord, le renforcement de l'implantation territoriale de l'AIC dans les campements, villages, quartiers, villes, sous-préfectures, départements, régions du pays et dans la diaspora par la création de représentations locales actives. Elle contribuera par ailleurs à solidifier la cohésion entre les enfants du Grand Centre. Si nous parvenons à faire preuve d'une solidarité entre les filles et les fils du Grand Centre, nous pourrions impacter positivement le Grand Centre. Chers membres de l'AEC, notre engagement est total, mais notre approche sera méthodique. Nous ne cherchons pas l'agitation stérile, mais l'action efficace. Nous privilégierons toujours le dialogue constructif à la confrontation, héritage de nos ancêtres. Nous sommes du Grand Centre. Notre combat politique s'inscrit dans une vision de rassemblement, fidèle à l'esprit de dialogue. Cher au président Félix Houphouët-Boigny et au président Henri Konan Bétier, incarné aujourd'hui par le président du PDCI RDA, Tidiane Dia. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Les attentes des populations sont légitimement élevées. La situation socio-économique appelle des réponses concrètes. Les jeunes, les femmes, les enfants, la population ivoirienne dans son ensemble aspire à un avenir meilleur que celle fournie par le pouvoir actuel. Notre responsabilité est immense, mais notre détermination est à la hauteur de ces enjeux. Nous appelons donc à l'unité et à l'action véritable. En effet, à 7 mois de l'élection présidentielle, j'appelle solennellement à l'union sacrée de toutes les forces vives du Grand Centre à se rassembler autour du PDCI RDA et de son président, le ministre Tidiane Dia. Les divergences d'hier doivent s'effacer face à l'impératif de la victoire. Notre parti a toujours su, dans les moments décisifs de son histoire, transcender les clivages internes pour se mettre au service de la nation. C'est pourquoi nous, AEC, en appelons les cadres en conflit ouvert avec la haute direction du parti à privilégier le dialogue qui a toujours été là du PDCI RDA. Diviser nos forces reviendra à créer des brèches dans lesquelles s'engouffrerait la minorité adverse, lui permettant de s'autoproclamer victorieuse
l'expertise et l'engagement. À nos femmes, je demande la mobilisation et la persévérance. À notre jeunesse, je demande l'enthousiasme et l'innovation. Ensemble, faisons du Grand Centre le moteur de la reconquête démocratique du pouvoir en octobre 2025. Mobilisons à faire rayonner les valeurs culturelles qui ont fait la grandeur de notre région, de notre pays. Je voudrais conclure en rendant hommage à tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont porté haut les couleurs du PDCI RDA dans le Grand Centre. Leur engagement est notre inspiration. Leur courage, notre modèle. Le bureau que j'ai l'honneur de présider est pleinement conscient de sa responsabilité historique. Nous nous engageons à travailler sans relâche, avec humilité et détermination pour être digne de notre confiance. L'association des élus et cadres du Grand Centre tient à réaffirmer son soutien inébranlable au président Tidiane Thiam, confronté à des attaques orchestrées par des personnes dont le seul dessein est de prolonger la souffrance des Ivoiriens. Ne nous laissons pas détourner de notre mission sacrée au service de nos concitoyens, quelles que soient les manœuvres déployées. Nous maintenons une vigilance absolue face à toute tentative de manipulation, particulièrement celle visant à instrumentaliser l'identité ou l'histoire du peuple du Grand Centre à des fins pernicieuses. Le ministre Emmanuel Niambi-Ngouran, représentant le président de la cérémonie Philippe Kopliboni, président honoraire du PDCI-RDA, a félicité pour la mobilisation extraordinaire de ce jour. Le vice-président du PDCI-RDA a appelé les membres de l'association des élus et cadres du Grand Centre à investir le terrain et ratisser large pour la victoire du PDCI-RDA au soir d'octobre 2025. Le PDCI, c'est le PDCI. Nous allons à des échéances politiques importantes. Notre frère Ala, le ministre Ala, président honoraire du mouvement, on a parlé. C'est l'élection présidentielle qui arrive à grands pas. Notre candidat, vous le connaissez, il ne fait pas d'injure. Je le cite, il a été cité plusieurs fois. Il est à la tâche. Il est à la tâche. Et il dit qu'il faut faire la politique autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est programme contre programme. C'est ce que nous entendons faire. Tout le reste n'est que divers. Programme contre programme. Il a mis l'humain au centre de son programme. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit lors d'une intervention. Je crois que c'est à Souvé. Il a parlé de l'IDH, l'indice de développement humain. Ça veut dire quoi? Il faut avoir de bonnes écoles, il faut avoir de bons centres de santé. L'indice de développement humain, c'est la chose essentielle. Il n'y a de richesse que d'or. Donc, nous devions être à côté de ce nouveau président du PDCI. Le PDCI donne l'exemple. Il y a une nouvelle génération d'hommes politiques à l'AEC. C'est de suivre son exemple. Parce que l'AEC est un mouvement de soutien au PDCI. L'occupation du terrain, j'ai vu le bureau que le nouveau président, notre frère le député
a présenté, l'occupation du terrain va être essentielle dans les derniers instants. Et si vous voyez le programme qui est annoncé, il est extrêmement chargé. Mais c'est un programme nécessaire et utile. On ne doit pas quitter le terrain avant le 27 octobre. Le 27 octobre, c'est le jour du scrutin, du prochain scrutin. On doit être présent sur le terrain. Et monsieur le nouveau président de l'AEC, vous avez les hommes, vous avez les femmes, et vous avez tous les cadres. Vous savez, ce genre de cérémonie augure de ce que sera 2025 le PDCI RDA. Aujourd'hui, nous faisons une passation de charge à la maison du parti. Demain, ce sera une passation de charge à la présidente de la République avec le président de Tchad. C'est en cela que cette cérémonie nous fait particulièrement plaisir parce que notre rôle pour cette accession à la magistrature suprême est importante. Le grand centre, qu'on appelle souvent le Vébaoulé, aujourd'hui dans le PDCI, a le plus grand nombre de lits. Le plus grand nombre de lits, cela suppose que nous avons une base qui doit nous permettre de conquérir le pouvoir. Nous devons donc aller vers les autres. Et c'est en cela que le nouvel organigramme mis en place par le président de l'AEC Roussier, cela nous permet d'aller vers les autres pour que le PDCI puisse gagner. Le Baoulé seul ne le fera pas, nous le ferons ensemble avec les autres. Merci à PDCI TV. Je peux dire que c'est une grande fierté pour nous, puisque vous l'avez constaté, il y avait des personnes de qualité, de haut rang, du PDCI RDA, du Grand Centre, du Vébaoulé, qui ont bien voulu nous accompagner dans le cadre de cette cérémonie, qui n'était rien d'autre que la cérémonie de présentation du nouveau bureau et de la passation de charges entre l'ancien président et le nouveau. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter et remercier notre doyen, le ministre Alla Rémy, qui a dirigé pendant 20 ans l'AEC. Nous savons quels sont les efforts qu'il a fournis, quelles sont les difficultés qu'il a traversées pendant son mandat et tout ce qu'il a pu apporter également au PDCI RDA avec cet instrument. Je voudrais féliciter à nouveau notre président Lazare Yao Yao et nous savons qu'avec lui, ce sera la victoire du président Tidjane Thiam à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous sommes sûrs d'une seule chose, avec le Vébaoulé, avec les élus et cadres du Grand Centre, c'est la victoire promise pour le PDCI RDA avec son champion, le président Tidjane Thiam. On est venu aujourd'hui pour la passation de charge entre le président sortant et le président actuel. Mais on est tellement content que c'est une cérémonie qui a été une très belle cérémonie, une réussite totale qui n'a jamais vue. L'AEC, c'est la première des cérémonies qu'on voit ce nombre de personnes, ce foule de personnes qui sont venues honorer le peuple baoulé. C'est avec joie que nous avons participé à cette grande cérémonie, marquant l'installation du nouveau président. Le président entrant, l'honorable Yao Yao Lazare, et entre lui et le président sortant, le ministre Alla Rémy. Nous sommes enthousiasmés, vous voyez, parce que c'est le fer de lance du PDCI RDA, les cadres élus du Grand Centre. Nous sommes mobilisés comme un seul homme aujourd'hui pour apporter la victoire au PDCI. Et je crois que l'élan est déjà bien parti. Nous ne nous arrêterons plus. D'après le président, depuis le meeting de Figayo, il nous a demandé de ne pas baisser les bras. Et nous sommes sur le terrain jusqu'au 25 pour arracher la victoire.